Et du coup, l'idée, en fait, c'est de pirater son propre corps, d'apprendre et de comprendre comment ton corps fonctionne pour que tu puisses ensuite l'optimiser pour maximiser en fait ton potentiel et tes capacités physiques et mentales. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Midco. Je suis Lucas, le cofondateur de Midco. Avec Luc, nous avons développé une application qui permet de découvrir des entrepreneurs autour de soi, que ce soit en mode one-to-one ou en mode événement. Et maintenant, place à la vidéo avec notre invité du jour. Bonjour Jonathan, bonjour Béa. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour Lucas. Salut. Je vais commencer du coup. Allez. Alors, moi c'est Béa, j'ai 32 ans et actuellement je suis chargée de communication dans une grande société qui fait la transformation digitale et je suis aussi organisatrice d'événements pour eux. Et en parallèle, du coup, j'ai fondé Biohacker avec Jonathan, mon compagnon, pour parce qu'on était déjà très intéressés à la base pour tout ce qui était bien-être et parce qu'on faisait pas mal de choses sans le savoir qui était du biohacking. Et du coup, voilà, on s'est lancé dans cette aventure ensemble. Et enchanté, Lucas. Bon, on s'était déjà parlé un peu sur les réseaux, mais déjà merci à toi de nous accorder cette interview. Moi, je m'appelle Jonathan, j'ai 35 ans et je suis un ancien commercial B2B. Mon dernier job, c'était le 20 décembre et je vendais des filtres à huile, à air et hydraulique à toutes les machines, enfin, pardon, tous les utilisateurs TP et agricoles sur 6 départements. Et avec Béa, justement, comme elle vient de dire, on a lancé Biohacker. Car nous, on s'est toujours intéressé à ce qu'on mangeait et avoir une bonne hygiène de vie 80% du temps, parce qu'il faut quand même se faire plaisir de temps en temps. Je pense que voilà, l'hygiène parfaite, la diète parfaite n'existe pas. Après, il faut trouver celle qui nous convient et quand même se faire plaisir pour la santé mentale. Et donc, on pratiquait déjà le biohacking sans le savoir. Et du coup, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs et qu'on voyait beaucoup de choses sur les réseaux, beaucoup d'entrepreneurs qui pensaient qu'au travail et à la réussite. Et on s'est dit qui délaissaient un peu leur santé mentale et physique. Et en fait, on est tombé sur le biohacking, on va pas te mentir, grâce à un ami qui nous a demandé si on connaissait. Et une fois qu'on s'est renseigné, on a dit waouh, c'est incroyable. Déjà, nous, on le pratique. Et puis, c'est vraiment une pratique méconnue et qui peut vraiment apporter beaucoup de choses aux entrepreneurs. Donc, on a créé Biohacker. Voilà. Voilà. D'accord. Ouais, donc vos parcours initiaux, ils n'ont pas grand-chose à voir avec le biohacking. C'est juste quelque chose que vous pratiquez sans vraiment le Mm. savoir. Et si j'ai bien compris, l'élément déclencheur, ça a été cette discussion avec cet Mm. ami qui vous a fait découvrir le biohacking et ça a été un peu un élément révélateur Mais pour vous. exactement. Exactement, c'est ça. On préfère, voilà, on va pas dire que ça y est, tu vois, ça fait 10 ans qu'on le pratique, etc. C'est par hasard, quoi. Il nous a dit, voilà, est-ce que vous connaissez? Et, franchement, dès qu'on a découvert, on a dit, ah ouais, ok, Ça nous ressemble en fait, c'est ça nous, nous c'est ce qu'on ressemble, fait ouais, c'est déjà. ça. Donc, C'est ça, Béa, elle faisait déjà le jeûne Ouais. intermittent. Moi, je faisais tout ce que je pouvais pour avoir le plus d'énergie possible, parce que je pratique le football. Et j'ai toujours voulu voilà, avoir un niveau de performance quand même assez bon. Même dans la nutrition, en fait, notre ouais. régime se rapprochait pas mal du biohacking. Donc, puis après, on a creusé. Il y a plein de choses qu'on connaissait pas, les outils, les techniques. Et c'est vaste, franchement, on pourrait en parler Il y pendant a des tellement heures. de choses. Il y a tellement de choses, tellement de choses à dire que c'est. Mais justement, on est là Voilà. pour ça. Et du coup, donc bon, on l'a compris, vous êtes en couple. Euh, et pourquoi vous avez décidé d'entreprendre à deux? C'est parce que vous avez eu cet intérêt commun et du coup vous êtes dit naturellement on va le faire à deux? Ou est-ce que vous avez, enfin c'est venu naturellement? Est-ce que vous en avez discuté longuement? C'est une bonne question. Alors ouais, c'est une très bonne question. Moi, à la base, j'ai pas du tout l'âme d'un entrepreneur. J'ai suivi vraiment le schéma classique où voilà, tu fais tes études, tu obtiens un diplôme et après le plus important c'est d'avoir le CDI, le Saint Graal. Et voilà, jusqu'à ce que je rencontre Jonathan qui m'a parlé de son objectif de vie. Donc quand on s'est rencontrés, je peux le dire, quand Ah on ouais, s'est vas-y, vas-y. rencontrés, il était au chômage et il cherchait du boulot. Et puis il m'a dit, moi je te préviens, c'est mon dernier CDI. Et après je me lance en tant qu'auto-entrepreneur. Du coup, je me suis dit, taillot, allons-y. Et c'est vrai qu'à force de le côtoyer, et puis à force de prendre des formations ensemble pour voir ce que ça pouvait m'apporter, avoir une vision différente qu'un petit peu cette vision où on est conditionné dès l'école, c'était intéressant, ça m'a plu et je me suis dit, allez, Let's taillot. go. Voilà. Bah ouais, à la base, moi, je me suis fait licencier plusieurs fois et j'en avais un peu marre. Et pendant le premier confinement, j'ai eu un déclic, quoi. Mm. En fait, j'étais toujours licencié pour les mêmes choses, pas par sous-performance,
malgré mes jobs de commercial. Mais c'était voilà, rachat ou dernier arrivé, premier parti. Et donc au bout d'un moment, la roue se répète, quoi. Donc tu te dis, en fait, beaucoup de personnes ont tendance à se plaindre de ce qui leur arrive, mais sans chercher les causes et sans essayer autre chose. Et j'en ai eu marre. Et voilà, pendant le premier confinement, j'étais pas encore avec Béa. Et j'ai commencé à lire sur des entrepreneurs, des entrepreneurs qui avaient du succès, etc. Et voilà, dans ma tête, j'ai établi un plan clair. J'ai dit, je trouve un dernier CDI, j'achète et je deviens entrepreneur. Et entre-temps, il y a eu Béa qui s'est greffé sur ma route. Et du coup, on l'a fait à deux. Notre première formation, on l'a acheté dans l'immobilier pour acheter correctement. Donc là, on est dans la maison qu'on a acheté il n'y a pas longtemps. Et de fil en aiguille, voilà, on a entrepris. Et puis, le biohacking, c'était un sujet qui nous parlait tous les deux. On s'est dit, OK, let's go. Ouais. On y va ensemble, quoi. Ouais, donc ça s'est fait naturellement. Et du coup, comment vous vous organisez à deux, du coup, parce que Béa, tu t'as dit que tu travaillais encore, donc chargé de communication dans l'événementiel. Jonathan, toi, tu es à 100% sur le projet. Du coup, comment vous organisez au quotidien? Alors, moi, du coup, ça me fait des grosses journées parce que je me lève un petit peu plus tôt pour travailler un petit peu sur le biohacker avant de commencer la journée de travail. Donc, mettons peut-être environ de 8 à 9 heures ou de 7h30 à 9 heures, je travaille sur le biohacker. À 9 heures, là, je commence la journée avec l'autre travail. Ensuite, je fais une pause de midi à 14 heures où en général, je prends 1 heure pour travailler sur le biohacker. Et quand j'ai pas de gros événements ou de grosses urgences, je termine ma journée vers 17 heures et ensuite de 17 heures à 19 heures, des fois 20 heures, je reprends sur biohacker. Et ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avant le biohacking parce que c'est vrai que je mangeais moins bien et je dormais moins bien. Et du coup, le biohacking, ça m'a vraiment permis d'être plus résiliente et d'être plus endurante, on va dire, sur la journée. Parce qu'avant, juste mes événements, mon travail actuel, ça me fatiguait, mais physiquement et mentalement, j'avais la tête en surchauffe à la fin de la journée. Et là, à 17 heures, ça va, je suis encore en forme. Allez, c'est parti, création de contenu, biohacker, tournage de réel, tout ça. Donc, ouais, mais du coup, c'est vrai que je travaille moins que ce que j'aimerais sur le biohacker. Et c'est vrai que Jonathan gère beaucoup de choses du fait que oui, tu sois à 100% dessus. Ouais, ça passe par une bonne communication, hein. On va pas faire le couple parfait, mais nous, on va dire que c'est vraiment, je pense, je dirais qu'il y a deux principes pour réussir sa vie de couple. Enfin, plusieurs. Un, pas changer l'autre, accepter ses défauts. Deux, bien communiquer. Et trois, se respecter. Et quatre, on va dire aussi être pote. Je pense que c'est vraiment ces quatre principes-là qui fait que ça fonctionne. Et voilà, Béa était OK avec mon projet, m'a suivi. Et là, moi, je suis OK sur le fait de travailler plus. C'est tout à fait normal, hein, elle a son boulot. Je veux dire, il n'y a pas de ouais, t'as pas fait ça, tu vois, j'en fais plus, etc. Parce que on investit ensemble dans les formations, dans tout ce qu'on fait. Donc il n'y a pas de problème avec ça. On sait que c'est une passade et c'est obligatoire. Et du coup, ça fait une parfaite transition parce que Béa, tu as commencé à parler de biohacking, mais concrètement, c'est quoi le biohacking? Puisque c'est un terme qui est peu commun, qui est peu répandu, on n'en entend pas beaucoup parler. Donc du coup, expliquez-nous un peu ce que c'est. C'est vrai que c'est pas commun parce que ça vient des États-Unis où là-bas c'est un mode de vie, c'est un concept qui est très connu et en France c'est pas encore arrivé, mais je pense que c'est en train d'arriver en force et dès que ça va arriver, ça va tout péter. Le biohacking, étymologiquement parlant, il y a bio pour biologie et hacking, on connaît tous la notion de piratage informatique. Et du coup, l'idée, en fait, c'est de pirater son propre corps, d'apprendre et de comprendre comment ton corps fonctionne pour que tu puisses ensuite l'optimiser pour maximiser en fait ton potentiel et tes capacités physiques et mentales. Donc la plupart des gens sont en bonne santé, mais on peut aller encore en meilleure santé et quand on est en meilleure santé, on produit de meilleurs résultats derrière. Du coup, c'est l'idée générale. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses, j'ai peut-être tout dit. Non, c'est exactement ça, il n'y a rien à dire d'autre. Après, si je peux ajouter que c'est c'est aussi du coup prendre en compte que ton corps et ton esprit sont liés. Et le biohacking, ça s'appuie sur plusieurs piliers comme le sommeil, l'alimentation, la spiritualité, l'exposition au chaud et au froid. Tu as aussi des outils technologiques, on va dire, à côté. Alors plus ou moins poussés. Nous, par exemple, tu as les lunettes anti-lumière bleue, tu vas avoir une fontaine à eau filtrante, tu vas avoir la lumière rouge. Toutes ces choses-là, utiliser un bureau debout. Donc on va dire en gros que voilà, le biohacking, c'est ça.
D'accord. Donc c'est en gros se connaître, enfin connaître son corps, connaître son esprit et faire le lien entre les deux. Exactement. C'est ça. Et après, bah, prendre les bases si elles sont pas bonnes, donc les revoir, parce que des fois tu peux avoir des problèmes, j'ai n'importe quoi, de sommeil, mais ça peut être dû à un excès de stress, ton alimentation, etc. Donc c'est Mm. bien, enfin, comprendre d'où vient le mal, essayer De le résoudre. ouais, de le résoudre, et ensuite quand tes bases sont saines, bah, tu peux aller encore plus loin en développant bah, tes capacités cognitives ou tes capacités physiques. Mm. D'accord. Donc moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, le biohacking pourrait m'aider à être potentiellement plus productif, avoir donc un meilleur sommeil, une meilleure alimentation, ce qui fait que du coup, je serais beaucoup plus épanoui et productif au quotidien. Ouais, T'as tout résumé, c'est on ça. peut pas ajouter mieux. Voilà, c'est exactement. Ok, et du coup, ça passe, parce que du coup, vous m'avez cité quelques piliers, donc le sommeil, l'alimentation, la spiritualité, le sport, L'activité enfin, du sportive, coup, il y a tout ce L'exposition qui au chaud et au froid. ouais, il y a bah, tout ce qui est, enfin on l'a dit spiritualité, mais tout ce qui est aussi gestion du stress, relaxation. Il y a aussi la longévité parce que du coup, la plupart des biohackers ont pour objectif derrière d'augmenter leur longévité. Il y a des biohackers qui pensent que mourir avant 120 ans, c'est mourir prématurément parce que si on a des bases de vie et un mode de vie sain, ça te permet de vivre en meilleure santé mais aussi plus longtemps. d'accord. Ah oui, ça va. Vraiment. Ça, voilà, ouais. Après, c'est ça, c'est les aspirations de chacun. Il y en Oui, a, on a rencontré le docteur Denis, par exemple, qui est le fondateur du biohacking en France. C'est celui qui en a parlé le premier. Il a sorti un livre sur ça. mm, Et lui, son objectif, c'est pas forcément de vivre longtemps. C'est de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Par exemple, il n'a pas envie de vivre les 10 dernières années de sa vie, pardon, je dis n'importe quoi, aveugle et pas pouvoir marcher, tu vois. ouais, Voilà. Nous, c'est notre objectif. Par exemple, moi, vivre 120 ans, bon, pas forcément. Tu vois. Je préfère vivre moins longtemps, mais en meilleure santé. Après, ça, c'est bien. les objectifs de chacun. Oui, selon comment tu. Parce qu'en fait, le corps, c'est un peu le véhicule de la vie, en Voilà, c'est fait. ça, Mm. c'est comment tu vois la vie, etc. Et ce qui est aussi Ouais. bien avec le biohacking, c'est que bah, justement, c'est de trouver ce qui te convient à toi, en fait. Et je trouve ça vraiment puissant parce que sur les réseaux, sans dénigrer quoi que ce soit, je trouve qu'on dit trop ça c'est comme ça et ça va là, tu vois, on veut C'est trop un peu mettre. trop strict. C'est un peu trop strict, tu Ouais. vois. Ouais, on compartimente, quoi. Enfin, on met les gens ou les choses dans des cases et c'est comme ça et pas autrement. Et donc, du coup, euh, concrètement, par exemple, quelqu'un qui vient vous voir pour des conseils en biohacking, euh, comment vous l'orientez sur quel est-ce que vous d'abord vous lui conseillez de enfin entre guillemets faire attention à son sommeil, est-ce que vous lui conseillez plutôt de faire attention à son alimentation en premier ou enfin comment ça se passe? Alors, bah, déjà, il va nous expliquer son problème et on va lui poser plein de questions pour mieux comprendre ben, ses habitudes de vie, que ce soit le travail, que ce soit des personnels, l'émotionnel, que ce soit alimentaire. Et surtout, on va faire un petit disclaimer quand même, c'est que on n'est pas médecin et on n'a pas de certification dans la santé, tout ce qui est nutrition, tout ça. Nous, on se renseigne beaucoup. On va voir des études scientifiques, on va voilà, vraiment se renseigner. Donc déjà, quand la personne est au courant qu'on n'est pas médecin, euh, ensuite on va essayer de trouver la source de son problème parce que bah, c'est bien de vouloir guérir vite ses blessures, mais il faut déjà comprendre d'où ça vient, parce que ça peut revenir à tout moment. Donc quand on a identifié l'origine du problème, ensuite on va proposer plusieurs pistes, comme par exemple oui, une meilleure alimentation, quelques petits changements à faire dans les routines du soir, les routines matinales, mettre un petit peu d'activité sportive, enfin, on va vraiment proposer quelques pistes d'amélioration. Mais après, c'est sûr que si le problème ne se résout pas ou si ça a l'air vraiment plus grave que ce qu'on pense, on va lui dire, nous, on te donne quelques conseils, mais il ne faut pas que ça t'empêche non plus d'avoir un avis médical derrière. Parce que ça, on ne peut pas se permettre non plus de dire des choses médicales sans avoir les connaissances ou Ouais. la certification derrière. Il y a une certification qui existe en France ou à l'étranger pour le biohacking où c'est vraiment en fait des gens qui un peu à part qui ont fait ça. Enfin, il n'y a pas d'école de biohacking par Alors, pas notre Non. connaissance, honnêtement, je pense pas. Non, non. Il y a pas de. C'est plutôt un mode de vie. Après, nous, on va pas te mentir, on est en France, donc on en parlait hier, on va se faire certifier dans au moins un domaine chacun. Moi, je pense partir enfin, c'est pas, je pense, c'est sûr. Je vais partir sur une certification de nutritionniste. Mm.
Et BA, on pensait plutôt tout ce qui est relaxation. Soit relaxation, soit peut-être même dans les neurosciences, parce qu'il y a la santé mentale aussi qui est beaucoup en jeu, et le biohacking permet de prévenir, de protéger ta santé mentale, parce qu'avec toutes les actualités qu'il y a, avec le quotidien, tout ça, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de dépression, de burn-out, ce genre de choses, et c'est vrai qu'avec le biohacking, ça permettrait de prévenir certaines de ces maladies. Et puis voilà, en France, c'est vrai que dès que tu es un peu autodidacte, etc., c'est un peu la culture du diplôme. Moi, je pense que tu dois avoir le même cas que nous. Ouais, t'es qui, t'es pas certifié. Donc, bon, on va le faire déjà pour nous parce que je pense que ça peut nous apprendre vraiment énormément de choses qu'on ne connaît pas encore. Sur la biologie, sur plein de choses que de toute façon, nous, on est toujours en train d'apprendre tous les jours. Mais là, ça peut être un plus. Et puis aussi en termes d'autorité, ça peut être bien. Après, comme a dit bien, on n'est pas médecin. Nous, on prodigue des conseils qu'on a essayé au quotidien. On essaie de reprendre les bases. On avait coaché un entrepreneur qui a des problèmes de sommeil. Voilà, on lui a dit, parle-nous de nous, dis-nous ta routine de A à Z, comment ça se passe, ton état d'esprit, etc. Et ensuite, on lui a fait une feuille de route en fait à copier-coller. Hein. Et en changeant quelques petites habitudes alimentaires et au niveau aussi de sa intensité de travail, et bizarrement, il a retrouvé un sommeil de qualité, il a eu des résultats. Quoi. Ok. Donc en gros, ça s'adapte à chacun. C'est pas les conseils, c'est pas tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est selon la situation de la personne, on va lui plutôt l'orienter dans une direction. Exactement. C'est ça. Yeah. On fonctionne tous différemment et donc on réagit tous différemment. Et le docteur Denis qu'on a vu justement, il a dit quelque chose qui m'avait bien impacté, c'était comprendre, apprendre et appliquer. Donc comprendre comment tu fonctionnes, apprendre et ensuite appliquer, donc tester sur toi ce qui fonctionne pas. Tu as des grands principes, c'est sûr que si tu restes n'importe quoi sur ton canapé, manger des chips et pas faire de sport, tu as de grandes chances d'aller mal, on va dire, ou tu augmentes tes chances d'aller mal. Après, tu as même des gens qui prennent soin d'eux et qui quand même tombent malades. Ça, après, ça, c'est la vie. Enfin, tu peux pas grand-chose. Mais on va dire que voilà, on est en diminuant ton stress, en une alimentation plutôt saine, faire du sport, évidemment, par loi de mathématiques, tu augmentes tes chances d'aller mieux. Et c'est là que le biohacking, je trouve, est intéressant. C'est t'essayes, tu cherches. Ça s'inspire de plusieurs médecines, de plusieurs pratiques aussi. Donc c'est vraiment vaste et nous, notre rôle, c'est ça, c'est diagnostiquer en gros et proposer des solutions, un peu une feuille de route. Après, on fait le bilan, si ça va pas, on ajuste et ensuite, on continue à essayer. Nous, on est encore en test sur des choses. Oui. Oui, de toute façon, en tant qu'entrepreneur, on ne finit pas d'apprendre. Donc, je pense que tout le monde devrait avoir cet état d'esprit, même si tu n'entreprends pas, de toujours vouloir apprendre. Déjà, pour les nouvelles maladies comme Alzheimer, etc., je pense que ça peut être que bénéfique d'essayer toujours d'apprendre, de stimuler son esprit. Quoi. Ouais. Petite pause comme ça entre deux questions. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Ça nous soutient et surtout, ça mange pas de pain, c'est gratuit. N'hésite pas à aller voir en description l'application Meetco qui te permet de découvrir des entrepreneurs autour de toi. Sur ce, on reprend avec l'interview. Ok, ouais, donc c'est quand même assez intéressant parce que du coup, ça relie. Parce que je sais qu'il y a peut-être des sportifs qui vont nous écouter. Sportifs, en fait, eux, ils vont se concentrer plutôt sur l'aspect sportif du truc. Ils vont pas forcément faire gaffe à d'autres choses. Il y en a, ils vont faire gaffe à la bouffe, mais ils vont pas faire de sport à côté, ou moins de spiritualité. Donc en fait, c'est vraiment combiner tous ces éléments ensemble. Et du coup, là, du coup, vous avez... vos coachings, ça se passe comment? C'est sur une période donnée? Par exemple, c'est une semaine, 4 semaines, 6 mois, un an? Enfin, ça se passe comment? On s'adapte un petit peu parce que c'est toujours un peu compliqué de savoir à l'avance combien de temps ça va prendre. Donc en général, on va proposer un accompagnement de 2 mois et ensuite un suivi de 2 mois derrière pour s'assurer que les efforts n'ont pas été faits que sur 2 mois et qu'après les résultats perdurent. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça perdure dans la durée, sinon ça sert à rien. C'est comme un régime, tu fais attention pendant 3 mois et puis après, hop là, le premier paquet de chips qui passe. On a envie aussi d'offrir un suivi derrière, pas super, t'as pris notre coaching, salut. Non, on veut quand même aussi assurer déjà se démarquer aussi des autres parce que je pense que beaucoup font des coachings et après basta. Nous on veut un vrai accompagnement et puis on reste humain aussi, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un se fait coacher chez nous, l'accompagnement total se finit, c'est-à-dire les 2 mois de coaching plus les 2 mois de suivi. Alors, si on nous pose une question, on répond. Quoi. Oui, voilà, il y aura toujours notre contact.
on reste là pour répondre à toutes les questions. Et puis si jamais il y a une petite rechute ou un petit quelque chose qui va pas, enfin voilà quoi, c'est d'aider les gens quoi. Voilà, exactement. Ouais, vous vous assurez qu'il ne retombe pas dans ses travers. Voilà, C'est ça. exactement. C'est pas... Oui, qui vous l'aidez à mettre en place une routine, des habitudes qui sont tenables sur le long terme, parce que bon, après ça sera un autre débat, la question des habitudes, mais le but c'est qu'en fait après il soit autonome et qu'il tienne le plus longtemps possible, voire toute sa vie, ces nouvelles habitudes. Bah, faut prendre du plaisir à ce que tu fais et faut Ouais, comprendre pourquoi tu le fais. Le problème, c'est que tu vois, je vais te parler d'un truc qui va te faire sens. La douche froide. Tout le monde en fait un monde. Ou là, alors il y en a qui l'ont, euh, comment dire, qui l'ont fait perdre en crédibilité. C'est-à-dire que il y en a qui ont dit ouais, je prends des douches froides pour faire, excuse-moi le terme, mais un peu le cake. Mais en fait, ils comprennent pas ce que c'est la douche froide. La douche froide, c'est puissant. C'est-à-dire que ça booste ton immunité, ça te sort de ta zone de confort, ça force ton corps en fait à éliminer à régénérer tes cellules positivement. Enfin, ça a plein de bonnes vertus, tu vois. Mais quand je te le présente comme ça, je pense que tu as plus envie d'essayer la douche froide. Par contre, si je te dis, ouais, prends une douche froide pour avoir plus d'énergie, bof, tu vois. Et la douche froide, c'est comme tout. Si tu commences direct, tu prends des douches chaudes et d'un coup tu mets glacé, il y a de grandes chances que tu t'écœures et que tu n'y arrives pas. ouais. C'est comme ceux qui font des régimes. D'un coup, ils disent, je veux perdre du poids, ils mangent que des salades. Là, c'est pareil pour le biohacking. C'est petit à petit, tu fais, moi, la douche froide, je la pratique, mais j'ai mis du temps, quoi. J'ai baissé petit à petit. J'ai implémenté, en fait, la routine, mais tranquillement, quoi. Crescendo, ouais. C'est crescendo, quoi. Donc par exemple, moi, imaginons que je me douche à 40 degrés, enfin c'est un truc, genre je vais pas passer à 6 degrés le lendemain. Bah Non. non, non, Je vais peut-être passer à 35 degrés, voilà, Ouais, et puis encore, après 32. voilà. tu prends ta douche et puis mettons à la fin tu te rinces et puis allez, on va dire que les 5-10 dernières secondes tu mets un petit peu plus froid et tu fais très rapide et voilà, enfin, il n'y a pas besoin de le faire pendant En mode vraiment rinçage, tout ça. Oui, parce que quand vous parlez de douche froide, c'est toute la douche froide ou c'est une petite période? Moi, je la prends. Alors, moi, maintenant, je la prends froide entièrement, mais tu peux même varier les deux, c'est très bien. Le froid et le chaud, de toute façon, sont complémentaires, hein. Mm. Les deux sont bien. Faire du froid et aller. D'ailleurs, les biohackers pratiquent beaucoup des bains nordiques. Les bains nordiques, c'est Avec les glaçons dans voilà, la neige. des bains chauds dans un univers froid. Donc, il fait froid dehors et il s'imprègne dans le bain chaud. C'est très répandu. Mais oui, oui, Ouais, c'est déjà un autre niveau. voilà, faut le faire Mm. petit à petit, quoi. Faut pas. Enfin, c'est comme tout, quoi. Je sais pas. Enfin, c'est logique. Mais le problème de notre société, si tu veux, pour résumer, c'est que les gens, on avait fait un post sur ça, je crois. Ils veulent appuyer sur un bouton Oui, et avoir la bonne réponse immédiatement. immédiatement et bam, ça va mieux. Tu vois. On veut tout de suite. Voilà, C'est ça. c'est pas Ouais. possible. Alors que ça demande du temps, bah, c'est un peu comme la pratique d'un sport. On ne devient pas Mbappé du jour au lendemain, quoi. Bah, faut pratiquer des années, des années, des années pour atteindre un certain niveau. Puis le cerveau et l'homme entier est routinier, quoi. Nous sommes des êtres routiniers dans tous les cas. Ton cerveau déteste que tu fasses une nouvelle chose. Que tu sortes de ta zone de confort, oui. Et en général, tu étais bien quelque part et tu y restes et ça te demande un effort surhumain de faire différemment parce que ton cerveau, il va dans la simplicité et puis la sécurité aussi. Donc, Faut le duper un peu si tu veux. c'est Moi, pour ça. la douche froide, je l'ai dupé. Tu vois, hop là, petit à petit, tu vois, et après, hop, Quand tu dis duper, c'est-à-dire. bah, tu trompes en gros un peu ton cerveau dans le sens où tu changes les habitudes sans qu'il s'en aperçoive parce que bah, il y a beaucoup de choses, bon, on va pas développer, mais sur l'inconscient, comme je dis, bah, sur l'humain même, on est routinier. Mm. On déteste sortir de. Je sais pas, moi, demain, je vais te dire, prends la parole devant 300 personnes. Premier réflexe, tu vas dire, ah ouais, mais non, c'est impossible, je vais pas y arriver, machin. Tu vois. Par contre, si je te dis petit à petit, bah écoute, commence à faire des interviews comme tu fais là, ensuite fais une conférence devant 10 personnes pendant quelques minutes ou interviens quelques minutes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et bah petit à petit, bah bam, tu vas être à l'aise et en fait, ce sera normal, quoi. Mm. Ouais, genre oui, tu fais genre interview à 2-3, ensuite devant 10 personnes, ensuite devant 30 personnes et tu vas crescendo quoi. Ouais, bah en fait c'est comme tout, ouais, y a pas de recette miracle quoi. Donc le biohacking c'est pas du C'est miracle. pas Non, un bouton magique, non. non, c'est pas un bouton magique. Donc tous ceux Ouais. qui veulent un bouton magique, déjà, ça sert à rien qu'ils Par viennent contre, chez si on le fait bien, les résultats sont magiques. toi. C'est ça. Si tu le fais intelligent. Ouais, c'est vraiment en fait c'est un travail de fond quoi, c'est un marathon. Exactement. Ouais. Après, c'est vrai que dans notre bio, on a mis en moins d'une heure par jour ou en une heure par jour, pardon, en une heure par jour. Mm. Euh, déjà, on va dire qu'en une heure par jour, tu peux faire beaucoup de choses. Manger sainement, faire un peu de sport
et même méditer. Nous, on médite 10 minutes par jour, quoi. On n'est pas là à méditer 3 heures, quoi. Pareil, faire une routine qui dure 2 heures, Ça sert à rien. ça sert à rien. Parce que ta meilleure énergie, c'est le matin, par exemple. C'est là où tu as le plus d'énergie, normalement, si tu dors bien. Donc, si tu veux te mettre au boulot, c'est plutôt le matin. Tu vas pas faire 2 heures de routine, c'est inutile. Nous, notre routine, elle dure voilà, 1 heure, même pas, quoi. Ouais, même un peu moins des Même fois. un peu moins, ouais. Ouais, c'est manger, genre, quand on y mange sainement, bah voilà, ça prend, enfin voilà, faut se préparer à manger, etc. Bah, le sommeil, c'est quoi? C'est par exemple se coucher un peu plus tôt, limiter le temps d'écran, c'est comment? Le soir, oui, ça serait limiter le temps d'écran, essayer de ne pas faire, enfin de ne pas être devant un écran au moins 2 heures avant d'aller se coucher. Bon, c'est un peu compliqué parce que bon, il y a Netflix, les réseaux sociaux, tout ça. Donc c'est un petit peu compliqué, mais plutôt prévoir une activité calme comme soit de la lecture ou nous, ce qu'on aime bien faire, c'est des jeux de société parce que bah, quelque part, ça stimule aussi ton cerveau parce que quand tu fais des petits jeux de stratégie, tout ça, tu reconnectes avec l'humain aussi. C'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. La dernière fois, on passait devant un resto, il y avait des potes, ils étaient en face à face, ils étaient en train de scroller sur les portables. Et du coup, le soir, donc ouais, reconnecter un petit peu avec l'humain. Et puis, nous, on mange léger. En fait, on pratique le jeûne intermittent. Donc, on essaie de manger de 19h à 20h. Et à partir de 20h, on mange plus rien jusqu'au lendemain midi. Comme ça, le corps, les intestins peuvent se reposer. Et moi, le matin, quand je mange pas, je prends juste un café. Je me sens vraiment beaucoup mieux. Et dans ma tête, c'est une clarté mentale qui m'aide à mieux réfléchir et à mieux prendre mes décisions. Et ça, franchement, ça change du matin où tu te réveilles, t'as la tête dans le brouillard, quoi. Ouais, parce que du coup, le jeûne intermittent, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été souvent décrié, enfin, on a entendu des vertes et des pas mûres à ce sujet, mais du coup, concrètement, le jeûne intermittent, moi, pour mon corps, c'est quoi les bienfaits? Par exemple, moi, je l'ai pratiqué, mais enfin, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez un peu expliquer un peu plus? Bah, le jeûne intermittent, en fait, c'est au bout de 16 heures, tu vas rentrer en fait enfin, ça va augmenter ta cétose. C'est-à-dire que en fait, ton corps va commencer à puiser un peu dans ses réserves et à réparer tes cellules notamment. Et en fait, on dit que pour avoir de l'énergie, il faut manger. Il faut savoir que la digestion, c'est ce qui te prend le plus d'énergie au final. C'est pour ça que souvent le midi, bah, tu vas manger et tu vas avoir le petit coup de barre après, parce que bah, voilà, ton corps en fait utilise beaucoup d'énergie pour digérer. Donc moi, le jeûne intermittent, je ne le fais pas forcément tout le temps, il faut s'écouter aussi. Ce que je disais tout à l'heure, il faut quand même aussi s'écouter à des moments. Mais sur 7 jours, j'essaie de le faire au moins 3 ou 4 fois. Donc ça permet, c'est surtout au niveau digestion en fait. Digestion, réparation des cellules. Il y a des cliniques même, tu vois, qui soignent comme ça, qui font des jeûnes longs où tu es accompagné quand même par des spécialistes, etc. Et il y a certaines personnes qui ont eu des résultats impressionnants Ouais. suite à des grosses maladies avec le jeûne, quoi. Ouais, il y a quelques cliniques où il y a des personnes qui sont atteintes de cancer stade 2, stade 3, et plutôt que... alors après, voilà, encore une fois, hein, on n'est pas médecin et c'est pas des conseils, mais enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et donc du coup, je lis des études par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en pratiquant le jeûne long, quand tu as le cancer et que tu manges, tu nourris aussi les cellules cancéreuses, tandis que quand tu fais un jeûne, tu arrêtes de nourrir ces cellules-là et tu gardes aussi un peu ton immunité parce que tu ne fais pas de rayons ou de chimio, ce genre de choses. Donc il y a vraiment des cliniques spécialisées qui t'accompagnent pendant, je crois que c'est maximum 21 jours. Mais après, voilà, ça n'empêche pas qu'à côté, il faut toujours avoir un suivi médical derrière pour s'assurer que voilà, ça se Ça se passe passe dans de bien. bonnes conditions et que ça n'aggrave pas justement la situation. Mais il y a des Ouais. résultats qui sont très intéressants sur le jeûne et pas que le cancer, tu as aussi de l'Alzheimer, tu as la maladie de Parkinson, tu as le diabète. Il y a vraiment des résultats qui peuvent être prometteurs. Ouais, donc c'est pareil, du coup, on va faire un petit disclaimer, pratiquer jeûne, c'est aussi mieux de le faire avec un suivi si possible, quoi. Ne pas le faire comme ça, tout seul, chez moi, quoi. Et puis ça convient pas forcément à tout le monde. Par exemple, on va pas le conseiller à une femme enceinte, forcément. Enfin, c'est des petites choses comme ça. Et après, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport au petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. Après, chacun fait comme il en a envie. Moi, j'ai jamais été très petit déjeuner. Le premier truc que j'ai fait quand j'ai arrêté d'habiter chez mes parents, c'est d'arrêter de prendre un petit déjeuner. Et du coup, je le vis très bien. Il y en a pour qui c'est impensable. Ils vont peut-être plutôt sauter le déjeuner ou sauter le dîner. Chacun l'adapte comme il veut, en fait. Comme on dit tout le temps, il y a des grands principes, mais voilà, il y a pas de vérité. C'est vraiment chacun. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on veut trop tout mettre dans des cases. Par exemple, on va dire, ouais,
Ouais, comme a dit Béa, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Après, chacun son avis. Je pense que c'est. Voilà, quand tu t'intéresses un peu à certains livres et tout, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, c'est un peu du lobbying aussi, quoi. Là, tu vois, on a fait une grosse polémique avec le Nutri-Score tout à l'heure. On s'est fait assassiner par certains sur le Nutri-Score parce que j'ai mis une image du Nesquik, Nutri-Score, le score était A et l'huile d'olive c'était D. Alors les réponses, je m'y attendais, oui, mais c'est selon la catégorie de l'aliment et tout, mais c'est pas ça que j'ai voulu dénoncer, c'est que en fait les gens aujourd'hui ont besoin d'être guidés dans tous leurs choix, même dans leurs choix alimentaires, donc euh, on leur met des scores. Alors ça c'est vert, c'est bien, et ça c'est orange, c'est pas bon. Alors, j'ai eu des réponses, oui, mais une cuillère d'huile d'olive, c'est plus calorique qu'une cuillère de Nesquik, tout ça. Bon, après, ça sert à rien de débattre 150 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout vite, voilà, on veut être assisté dans tout. Et en fait, le corps, ça mérite de rechercher, de se poser 5 minutes, ce qu'on ne fait plus, de comprendre ce qui nous convient, tu vois, de profiter aussi des moments qu'on a. Nous, des fois, voilà, on discute à table, quoi. On n'est pas devant la télé, on se On parle, mange sans les portables. voilà, on mange sans les portables, on se parle vraiment, tu vois. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Alors ça va faire peut-être très cucu ce que je vais dire, mais voilà, je vais au foot, je remercie la capacité de jouer au foot, quoi. Je suis content de jouer au foot, tu vois. Je suis content d'avoir mes capacités entières. Je le fais pas tout le temps, je vais pas mentir, mais tu vois, On pratique la gratitude. voilà, le biohacking, je pense aussi, c'est bien pour se recentrer un peu sur le monde réel, parce qu'on est tous, voilà, on est tous hyper connectés et on oublie l'essentiel à des moments. Et notamment, bah voilà, toujours, ouais, faut dire aux gens ce qu'ils pensent, ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent faire, tu vois. Nous, c'est vraiment pas ça qu'on veut. T'as un problème, tu veux optimiser quelque chose, viens nous voir, on va essayer de le régler en vraiment t'écoutant, analysant. Et de manière naturelle. De manière naturelle, on va essayer de te guider au mieux et optimiser quand ça marche pas, quoi. C'est important de manière naturelle parce que ça me fait penser qu'il y a beaucoup de compléments ou autres qui existent actuellement sur le marché. Et souvent, à mon avis, les gens se tournent plutôt vers des compléments par exemple, pour prendre du muscle, pour perdre du poids, pour différentes choses. On a tendance à prendre des compléments, alors qu'en fait, il suffirait de réduire ou d'améliorer ce qu'on fait déjà, en fait. Exactement. Nous, on n'est pas trop complément alimentaire. Alors, on a rencontré un biohacker sur Paris qui en avait rencontré un autre. Et il lui disait qu'il y avait trois compléments qui étaient utiles. Alors, de mémoire, c'était vitamine D, je crois. Ouais, magnésium. Non, magnésium, pardon, zinc et oméga 3. Oméga 3, c'est ça. Parce que le corps en fabrique pas assez. Voilà, Ouais. puis voilà, l'oméga 3, c'est vrai que bon, bah, tu peux en trouver dans le corps gras, dans les poissons, etc. Mais bon, après, l'oméga 3, lui avait dit ça, ouais. Oméga 3, zinc et magnésium. Ouais. La base à avoir dans le corps, en fait. Voilà, après, le reste, c'est pareil, c'est les objectifs de chacun. Est-ce qu'il n'y a pas un effet aussi un peu placebo dans ces compléments? Là, j'avoue, là, c'est pareil, c'est chacun a ses aspirations. C'est chacun est unique et chacun réagit différemment. Et pareil, sur ça, est-ce que les gens qui font ça ont fait une prise de sang avant? Est-ce que vraiment ils ont poussé les recherches avant de prendre ça? Enfin, tu vois, après, on peut aller loin. Nous, personnellement, pour l'instant, moi, j'ai essayé une cure d'oméga 3 et de magnésium. C'est vrai qu'après, le magnésium, je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin réellement. Donc, je vois pas de mal à se supplémenter en magnésium. Mais il y a des moments, on fait pas de cure, quoi. Après, c'est sûr, il faut pas compter que sur des compléments. Il faut vraiment que le mot complément, il prenne tout son sens. Parce que je sais qu'il y en a qui qui ne jurent que par les compléments, quoi. Ouais. Alors que... Faut pas que ça soit une substitution à un repas équilibré ou à des apports qu'on peut avoir avec le soleil même ou à ce genre de choses. Ouais. Bah justement, j'ai fait un tweet qui va arriver dans la semaine sur les compléments alimentaires. C'est un petit spoil en avant. Voilà, non, mais ça rejoint ce que tu dis. Je vais pas dire le tweet entier. Bon, ça, c'est le grand principe, c'est ça. Si tu prends des compléments alimentaires et tu fais pas de sport, tu te couches n'importe quand et tu manges mal, bon bah tu jettes ton argent par la fenêtre en gros, quoi. Ouais, c'est ça. Au final, le biohacking, c'est un peu se recentrer sur l'essentiel, sur les bases, quoi. C'est ça. L'épisode était tellement dense qu'avec Jonathan et Béa, on a décidé de le découper en 2 parties. Deuxième partie que tu pourras retrouver dès la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne. Et en attendant, je te laisse avec un petit teasing. Ce qui est intéressant, c'est on va dire l'échec, on va dire comment on l'a surmonté. Ça, ça peut servir à beaucoup de gens. Bon, déjà, on est deux, c'est vrai qu'on va pas se mentir. On s'entend très bien avec Béa, ça aide, c'est vrai. Mais on a lancé sur Instagram
Suite au coaching de Damien, on avait remarqué que les entrepreneurs avaient des problèmes de sommeil. Donc, on avait fait un sondage et ils nous avaient dit tous qu'ils voulaient potentiellement une formation sur le sommeil. Et on l'a sorti alors en préchauffant l'audience avec les codes que tu connais sûrement. Et on a fait 0 vente. Et donc le soir, il y avait 2 choix qui s'offraient à nous. Soit on déprimait, comme 90% des gens. Et ben nous, on a décidé d'aller au resto. Pour fêter ça. Pour fêter ça.